Pour sa première tournée au Moyen-Orient, le secrétaire d'État américain Marco Rubio entérine les ambitions affichées par Donald Trump pour la bande de Gaza. Le président s'est montré très audacieux quant à sa vision de ce que devrait être l'avenir de Gaza. Pas les mêmes idées usées du passé, mais quelque chose de nouveau et d'audacieux. Une déclaration qui prolonge les annonces successives de Donald Trump de vouloir créer une riviera touristique dans la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou avait alors salué ce projet comme étant révolutionnaire et créatif lors de sa visite à Washington. Mais aujourd'hui, le Premier ministre israélien et le secrétaire d'État américain sont restés évasifs. Ils ont mis davantage l'accent sur la lutte contre le Hamas et la libération des otages. Je tiens à rassurer tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Le président Trump et moi-même travaillons en pleine coopération et coordination. Nous avons une stratégie commune dont nous ne pouvons pas toujours partager les détails avec le public. Les portes de l'enfer seront ouvertes et elles le seront sûrement si tous nos otages ne sont pas libérés jusqu'au dernier. Aucune mention du déplacement forcé des quelques 2 millions de civils gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte. Le sort de la bande de Gaza devrait être évalué lors d'un sommet le 20 février prochain. En attendant, la rencontre de Rubio et Netanyahou s'est cantonnée au plan stratégique et militaire à engager dans la région. Outre le Hamas, ils souhaitent faire front commun contre l'Iran et désarmer le Hezbollah. Israël préférerait que l'armée libanaise s'en charge, mais personne ne doit douter qu'Israël fera ce qu'il faut pour faire respecter les accords de cessez-le-feu et défendre sa sécurité. Cette nuit, en amont de cette rencontre, une cargaison de bombes lourdes américaines, débloquée par l'administration Trump, a déjà été livrée en Israël.